Bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième webinaire de l'année, webinaire Innovation. On va passer 1 heure ensemble pour faire un zoom sur les webinaires appel à projet du moment. On va démarrer par un focus sur les dispositifs de la région Île-de-France, le pack intelligence artificielle et le pack quantique. On poursuit la présentation toujours sur le quantique avec des appels à projets européens opérés par la BPI pour les partenaires français. Par la suite, la stratégie d'accélération cloud. Et pour le IDEMO région, je vous représenterai cet appel-là qui a pour relève le 24 avril prochain un dépôt qui sera le premier de l'année et un deuxième est prévu au mois d'octobre prochain. On fera un focus sur l'Europe avec les appels à projets, les calls qui sont ouverts actuellement et une intervention de l'Académie du numérique sur une présentation des programmes de formation de métiers en tension dans le domaine du numérique. Donc, avant de démarrer, quelques petits rappels pratiques sur le déroulé de la session. Vous pouvez poser toutes vos questions aux intervenants dans l'onglet questions. Vous pouvez également échanger entre participants dans l'onglet chat. Le lien du replay, vous le recevrez à la fin de la session et puis les slides également. Donc, on va démarrer tout de suite et j'invite Emmanuel Vergnaud de TerraTech qui va nous présenter le pack quantique à me rejoindre. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Vergnaud, la directrice des opérations de TerraTech. Je vais vous faire très rapidement un petit passage sur TerraTech quand même. Donc, TerraTech est une association qui a été créée en 2005 par des grands industriels du domaine de l'aéronautique et du secteur de l'énergie pour maîtriser les technologies numériques les plus performantes et puis se mutualiser pour pouvoir progresser collectivement dans tout le domaine du HPC, maintenant de l'IA, du quantique et de la simulation. Donc, nos membres actuels sont des grandes entreprises technologiques, des industriels utilisateurs, des établissements d'enseignement et de recherche et des collectivités ou des pôles de compétitivité comme Systématique. Le PAC. Donc, le PAC, c'est un projet qui a été monté en 2020 par la région Île-de-France. Donc, Gency, TerraTech, le Lab Quantique et maintenant Systématique sont mandatés pour sourcer des projets PAC. Donc, l'objectif de ces projets, c'est pour la région, en premier lieu, de renforcer sa place de numéro 1 en Europe sur tout ce qui est technologie quantique. Et donc, de favoriser aussi les relations entre fournisseurs technologiques et industriels utilisateurs. Donc, le principe, c'est une start-up travaille sur un cas d'usage fourni par un industriel. C'est des projets qui durent 2 ans. Alors, ils ont un grand mérite par rapport à d'autres appels à projets, c'est qu'ils sont au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a une commission permanente de la région tous les 2 mois. Et quand un projet est prêt, il est présenté. Il n'y a pas de date de dépôt de dossier, il n'y a pas de formalisation non plus des dossiers, c'est assez light et assez facile à monter. Donc, le principe, c'est que c'est la start-up qui est financée et possiblement aussi un académique. Donc, la start-up est financée à 45% des frais engagés sur un projet de 2 ans. Si jamais il y a besoin de l'intervention d'un académique entre la start-up qui peut être soit fournisseuse de technologie, soit au niveau de logiciels ou autre, s'il y a besoin d'une intervention d'un académique, cet académique est financé tout à fait classiquement à 100% des coûts additionnels. L'industriel qui fournit le cas d'usage n'est pas financé. Lui, il va mettre à disposition du personnel et de sa base de données, ses codes aussi de calcul s'il y a besoin. Et il va gagner en compétences, il va se former ou pouvoir tester un peu plus des technologies quantiques, mais il ne sera pas financé.
C'est de la recherche ouverte et à ce titre, donc, il y a fortement incitation à publier des papiers derrière. Et il y a une mise à disposition du coup des accès machines fournis par HQI dans le cadre des machines qui sont implantées au TGCC, au centre de Bruyères-le-Châtel ou d'autres centres, et une mise à disposition de ces accès machines gratuitement par HQI. Je vois qu'il y a une question. Est-ce que ces apps sont réservées à des entreprises basées en Île-de-France? Oui, bonne question, merci. Comme c'est la région Île-de-France qui finance, c'est réservé aux entreprises start-up qui sont en Île-de-France. Par contre, l'industriel n'a pas obligation à l'être. Mais bon, c'est un peu normal puisque la start-up est financée. Voilà, donc je vous ai préparé un slide avec les projets qui ont été votés à ce jour. Donc, bon, il y a eu une petite moyenne de 3-4 par an. Vous pouvez voir que ces projets sont issus de verticales tout à fait différentes. Ça peut être l'énergie, comme le médical, comme l'assurance, comme la finance. Ça traite de l'optimisation quantique, mais ça peut faire du machine learning, par exemple dans le cadre de QML4, là, Naval Group INRIA Naval et Alice et Bob. Ça peut être aussi équation différentielle, résolution d'équations différentielles partielles. C'est très très large. Le tout, c'est d'arriver à travailler, de faire travailler une start-up avec un industriel. Les grands avantages qu'on y voit, nous, parce que ça fait quand même maintenant 3 ans qu'on en accompagne, c'est que ça permet aux industriels et aux startups de commencer à parler le même langage. Souvent, les startups du quantique ont du personnel issu de métiers très de la physique et des laboratoires issus des laboratoires. Pas forcément le même langage que des industriels qui travaillent sur le HPC depuis des années. Et on voit que ça fonctionne bien et qu'il y a maintenant des partenariats qui se créent suite à ces packs. Donc, on trouve ça très intéressant. Je regarde les questions en tant que... Attendez, Thomas Vial. Bonjour, est-ce que la région, en tant que collectivité locale, a une application quantique comme cas d'usage réel de données? Mais je ne suis pas sûre de comprendre tout à fait la question. Je sais pas si la personne qui a posé la question peut voir peut me dire ce qu'elle a en tête derrière, mais une application quantique comme cas d'usage réel de données, je vois pas. En tout cas, la région pour l'instant accompagne ces projets, mais elle n'a pas d'application elle-même. Bon, je pourrais revenir vers vous. Très bien. Ensuite, voilà. J'en profite pour vous parler d'un prochain séminaire qu'on organise justement sur la journée sur les packs. Donc, on va monter en partenariat avec Gensi, le lab quantique, IDF et Systématique. Et l'objectif sera vraiment de passer une journée pour faire le bilan sur les projets packs, voir ensemble ce qu'on pourrait faire ensuite pour les projets qui ont terminé, s'il y a des suites intéressantes à faire ensemble. Et puis aussi, il y aura un guichet unique où vous pourrez venir présenter vos projets et voir s'ils sont éligibles dans le cadre des packs. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Ah non, la région a lancé un défi quantique, pas à ma connaissance. Non, je ne suis pas au courant en tout cas, s'ils ont fait un défi quantique. J'en profite pour vous parler de 2 autres séminaires qui auront lieu aussi, un sur le benchmark applicatif des calculateurs quantiques qui aura lieu avec LNE et Thales et qui aura lieu à Reims, pardon. Et puis en septembre, un séminaire sur les problématiques de passage à l'échelle en partenariat avec IBM. J'essaie de reprendre la main pour pouvoir passer les slides. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous ai mis mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai été un peu rapide. Est-ce qu'il y a des questions sur le principe des packs? J'en vois pas. Merci beaucoup. Très bien, merci. Merci Emmanuel pour votre intervention. On diffusera vos coordonnées pour s'il y a d'autres questions supplémentaires. Et je vais laisser la parole à Daniel
pour poursuivre sur le volet quantique. Yes, bonjour à tous. Donc, je suis Daniel Vert, le coordinateur du Hub Advanced Engineering and Computing, qui traite de la partie calcul augmenté et donc le quantique en particulier. Je vais vous parler de 2 projets. Donc, le premier, c'est Eureka Quantique. L'appel est ouvert du 1er février au 9 mai 2024 et les porteurs sont invités donc à déposer leur candidature en ligne sur la plateforme Eureka. Cet appel vise à promouvoir et à financer donc les collaborations technologiques internationales dans le domaine des technologies quantiques. Donc une petite présentation. Eureka, c'est un des plus grands réseaux de coopération internationale en matière de R&D et lance donc ce fameux appel sur les technologies quantiques. Il finance exclusivement les projets d'innovation collaborative internationale qui développent donc les technologies quantiques et qui devraient surpasser ou accélérer les technologies existantes et contribuer à résoudre des problèmes pertinents dans l'industrie, dans la science et encore dans la société. Donc cet appel porte sur 4 thématiques: l'informatique quantique, la simulation quantique, les communications et la cybersécurité, et la détection quantique et métrologie. Donc les critères d'éligibilité, donc les participants doivent être donc une PME et ou une ETI avec moins de 2000 salariés. Les universités et les centres de recherche peuvent aussi participer. Le consortium doit être composé d'au moins 2 partenaires dans des pays différents parmi donc les membres de l'appel, donc à savoir donc la liste est ici, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, etc. Un partenaire ou un ensemble de partenaires du même pays ne doivent pas représenter plus de 70% du total du budget du projet. Ce projet ne devra pas excéder 36 mois et donc débute en mars 2025. Les modalités de financement. Pour les participants français, 3 dispositifs de financement public sont disponibles. Donc, le premier, c'est la subvention dans le cadre d'un dépôt appel à projet en France 2030. Donc, avec un taux de subvention qui varie entre 40 et 80% des coûts éligibles selon la typologie de chaque participant. L'aide à l'innovation sous forme d'un prêt innovation de R&D montant jusqu'à 80% des dépenses, ou Avance Innovation jusqu'à 65% des dépenses entre 50 000 et 3 millions d'euros. Le choix du financement se fait en fonction donc des caractéristiques du projet et les dépenses éligibles sont les dépenses liées à la recherche industrielle et au développement expérimental. Le processus pour candidater, donc il y a le formulaire à retourner sur la plateforme Eureka qui est disponible donc jusqu'au 9 mai 2024. Tous les partenaires doivent être doivent soumettre leur demande de financement conformément aux procédures nationales afférentes et les entreprises doivent impérativement contacter leur organisme de financement national avant de soumettre leur demande. En ce qui concerne les accompagnements, les participants français sont éligibles donc à une aide au montage du projet à travers donc le DIAC partenariat technologie internationale sous forme d'une subvention prise en charge à 50% minimum de la prestation d'un expert privé, montant total de 25 000 euros. Et pour tout ça, du coup, si vous avez des questions, il y a le contact qui est ici. Ensuite, le deuxième appel, c'est une coopération internationale pour les chaînes de valeur quantiques résilientes. Donc, cet appel est ouvert jusqu'au 9 juillet 2024. Vous pouvez donc candidater sur la plateforme Pixel, donc de la BPI directement. Et l'objectif, en fait, c'est de renforcer donc les synergies entre la stratégie quantique française, européenne et d'autres États membres par cet appel à projet qui vise une coopération entre l'écosystème français du quantique et tous les partenaires européens dans une démarche de complémentarité avec toutes les aides européennes. Donc, cet appel à projet a pour objectif de développer donc les connaissances et les briques technologiques à haute valeur ajoutée et fort potentiel de rupture, et donc renforcer, comme dans l'introduction, la base scientifique et technologique quantique française. Il soutient aussi donc des démonstrateurs à l'échelle industrielle et pré-industrielle d'innovation à un stade de développement avancé, donc des prototypes, des lignes pilotes, etc. Ce dispositif accompagne donc les porteurs de projets innovants qui, dans le cadre du programme collaboratif, ont besoin d'accéder à des sources de financement nationales en complément de sources financières européennes pour couvrir le risque inhérent à des projets de R&D, d'innovation et en particulier donc pour les acteurs comme les startups et les PME. Donc la nature du projet, donc c'est un projet collaboratif. Les projets doivent être portés donc soit sur des travaux complémentaires à des projets autoporteurs soumis donc dans le programme Horizon Europe, soit sur des travaux soumis dans le cadre d'un appel à proposition d'Horizon Europe
et non financés par manque de budget, ou soit les dispositifs Horizon Europe concernant notamment donc les EXC, les Quantum Flagship, etc. Et une attention particulière sera quand même accordée aux projets évalués positivement par le processus de sélection au niveau européen. Donc la taille des projets devront être présenter une assiette de dépenses françaises éligibles totale d'un montant qui sera supérieur à 1,5 million d'euros, et les assiettes cumulées du projet européen et du projet présenté par cet appel ne devront pas être supérieures à 5 millions d'euros. Donc la nature du projet, les dossiers doivent donc présenter un avancement substantiel de la compréhension et de la maîtrise des phénomènes quantiques, présenter une amélioration de la figure de mérite par rapport à l'état de l'art connu, comporter une composante majeure d'innovation, voire de développement industriel, ça va dépendre du TRL, présenter les différents acteurs identifiés dans la chaîne de valeur, présenter le marché qui est visé, qui est envisagé, notamment hors client institutionnel français, s'il existe, présenter des articulations et indépendance vis-à-vis des actions menées dans le cadre des projets européens, et enfin avoir une durée qui est comprise entre 36 et 60 mois. Cet appel à projet donc s'adresse à des entités, donc des entreprises, les laboratoires, etc., quelle que soit leur taille, leur forme juridique, leur mode de gouvernance ou leur financement. Une attention particulière sera portée aux acteurs donc émergents, et ce projet peut être porté par un consortium identifiant une entreprise chef et rassemblant des partenaires industriels de toutes les tailles ainsi que des partenaires de recherche. Un consortium doit comporter donc au minima une PME ou une ETI ainsi qu'un laboratoire de recherche, et ce consortium peut également comporter plusieurs grandes entreprises. L'intégration des partenaires non financés pouvant intervenir en complémentarité peut être acceptée dans la mesure où il est démontré que cette intégration renforce bien la position de l'industriel menant ce projet. Donc, pour déposer cette candidature, donc il y a une première relève intermédiaire donc le 20 mars. La date butoir, donc c'est le 9 juillet 2024, et vous êtes invité à déposer votre projet sur la plateforme BPI. Et tous les contacts sont ici. Bah, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Daniel. On va poursuivre la présentation. Merci. Je te laisse voir les questions dans le chat. On peut poursuivre la présentation avec l'intervention de Florence sur la partie stratégie d'accélération cloud. Bonjour à tous, merci Soumaya. Donc effectivement, je vais vous présenter l'appel à projet espace de données mutualisées. C'est donc un appel à projet qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'accélération cloud de l'État, qui elle-même s'inscrit dans le cadre du grand programme d'investissement de l'innovation France 2030. Alors cette stratégie d'accélération cloud, qui est dotée d'un budget global de 1,8 milliard d'euros, dont quasiment 700 millions de financement national public, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le cloud de confiance, avec la qualification des offres au moyen du visa Secnum Cloud. Il y avait un appel à projet pour cette qualification qui s'est clôturée l'année dernière. Deuxième pilier, c'est la doctrine cloud au centre de l'État, qui fait du cloud l'outil par défaut des administrations pour leurs projets informatiques, et du recours à des offres Secnum Cloud un impératif pour le traitement des données sensibles. Et troisième pilier, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, une politique industrielle de développement de l'écosystème français de fournisseurs de services cloud, qui passe entre autres par le financement de projets. Et c'est donc ce qui nous amène aujourd'hui à cet appel à projet espace de données mutualisées, qui sert donc 2 objectifs. Le premier, c'est faire émerger des nouveaux cas d'usage pour l'économie de la donnée, et ces données qui pourront ensuite être exploitées par exemple via des algorithmes d'apprentissage pour créer de nouveaux cas d'usage et services, ou bien optimiser des processus ou comprendre plus finement certains phénomènes. Et deuxième objectif, renforcer la capacité d'innovation des différents secteurs économiques. Comment on sert ces objectifs? On les sert en soutenant la mise en place d'espaces de données mutualisés. Alors, ces espaces de données doivent permettre la mutualisation
de l'information, des données entre un grand nombre d'acteurs d'une ou plusieurs filières industrielles. Ces espaces doivent incorporer des outils logiciels relatifs au partage et au traitement des données, et enfin des espaces qui disposent de structures de gouvernance qui garantissent l'accessibilité, l'interopérabilité et la qualité des données. Alors, quel type de projets sont attendus? Les projets peuvent prendre la forme soit de plateformes, soit d'outils collaboratifs, ou bien encore d'interfaces de programmation applicative, et doivent permettre à des entreprises qui s'inscrivent dans une stratégie d'intérêt collectif pour une filière ou plusieurs filières, ou même un ou plusieurs sous-secteurs d'une filière, et donc permettre à ces entreprises réunies en collectif de partager des outils et des données. Des outils et des données qui peuvent concerner absolument tous les domaines. La BPI nous met une liste non exhaustive qui va de la logistique, au RH, aux achats, à la traçabilité des pièces, la sécurité, l'environnement, la mobilité, la défense, absolument tout est couvert. Ces projets doivent démontrer un apport concret et déterminant à une ou plusieurs filières industrielles et à leur structuration. Ils doivent donc contribuer à la compétitivité des acteurs des filières concernées et à la performance de leurs échanges. Ces projets, enfin, doivent réunir un groupement d'acteurs représentatifs de la ou des filières autour d'un modèle économique viable et bénéficier notamment aux PME et ETI. Alors, la durée des projets est de maximum 5 ans. Le projet peut être porté préférentiellement par une société de projet ou éventuellement par une structure fédérant plusieurs entreprises, voire une entité représentative des entreprises de la filière, telle qu'une fédération professionnelle, un GIE, une association, un pôle de compétitivité. Les projets doivent présenter des seuils d'assiette et d'aide de 2 millions d'euros minimum, et le projet sera évidemment cofinancé par les bénéficiaires. Alors, on nous donne quelques exemples de projets qui sont éligibles à ce dispositif. Donc, des projets qui se basent sur des technologies de traitement massif de données, des projets qui reposent sur le partage de données pour l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau des phases d'inférence, d'entraînement, de tests et d'évaluation. Ça peut être des projets qui concernent la gestion des approvisionnements, de la prévision de la commande jusqu'à la facturation. Des projets de co-conception, de co-construction et de gestion des opérations afférentes, comme des outils partagés pour la modélisation, le maquettage numérique, la visualisation en réalité virtuelle, la traçabilité des pièces dont on a parlé juste avant. Ça peut être également des projets de déploiement, de maintenance de matériel ou d'installation tels que des BIM, des jumeaux numériques, des équipements robotiques ou de la fabrication additive. Ça peut aussi être de constituer de nouvelles bases de données ou d'enrichir des bases de données existantes par des moyens de collecte innovants. Et évidemment donc des projets qui mettent à disposition des bases de données mutualisées, qui exploitent des bases de données mutualisées. Et la BPI nous indique également, à titre d'exemple, des projets qui ne sont pas éligibles. Donc, un projet dont de développement, dont le bénéfice économique est limité à un nombre finalement limité d'acteurs en regard de l'ensemble des acteurs de la filière concernée ne sera pas éligible. Pas plus qu'un projet de R&D simplement mutualisé entre plusieurs entreprises, ou pas davantage un projet de communication ou de sensibilisation en faveur d'une filière ou d'une thématique portée par une filière. Non, il doit y avoir de la R&D évidemment dans les projets qui seront financés. Quelques caractéristiques attendues et nécessaires, nous dit la BPI, pour les projets. Évidemment, une autonomie financière à l'issue de la phase d'amorçage, qui est de 5 ans maximum. Il faudra notamment, via un plan d'affaires, démontrer l'autonomie. Une instance de gouvernance qui soit claire et décisionnaire sur les orientations stratégiques et les décisions d'investissement. Cette instance de gouvernance, elle devra intégrer des représentants de la ou bien des filières concernées qui détiendront au moins la moitié des droits de vote.
La dimension innovante, c'est pas une surprise, on la retrouve dans l'ensemble des appels à projets. L'innovation devra porter soit sur les cas d'usage, soit sur les briques technologiques du projet. Et puis deux autres critères un peu spécifiques à cet appel à projet, c'est la transparence et l'accessibilité. Donc, tous les outils, les plateformes numériques qui seront développées devront être ouverts aux tiers avec des conditions d'accès transparentes, non discriminatoires et clairement établies. Le projet devra se conformer en la matière aux directives de l'initiative européenne Gaia-X, notamment ce qui concerne la transparence pour le traitement des données. Et puis, les projets devront présenter des outils numériques opérable, que ce soit via le développement d'API ou bien une interopérabilité au niveau sémantique. Et donc là encore, les projets devront se conformer aux principes, règles de l'initiative européenne Gaia-X. On a chez Systématique des membres qui peuvent vous accompagner sur cette mise en conformité avec Gaia-X. Je pense notamment à Cloud Data Engine qui nous a rejoint récemment. N'hésitez pas à nous solliciter pour une mise en relation. Au niveau du financement et des dépenses éligibles, on a donc deux types de dépenses, les dépenses d'investissement et de fonctionnement. Sur l'investissement, ça sera des dépenses telles que des brevets, des licences, de prestations ou d'autres types de propriétés intellectuelles. Sur le fonctionnement, ça va être essentiellement des frais de personnel et administratifs pour l'animation du projet et des partenaires dans le cadre d'un partage collaboratif, les opérations de marketing qui visent à renforcer la visibilité du projet, et enfin les dépenses de dissémination du projet avec des programmes de formation, de conférences pour faciliter le transfert de connaissances et le travail en réseau. Donc, l'aide, elle pourra s'élever jusqu'à 50% maximum des dépenses éligibles, et cette aide se fera, comme souvent, à la fois via une subvention à hauteur de 60%, et les 40 autres pourcents, ce sera sous forme d'avance remboursable. Au niveau des critères de sélection, évidemment, pas de surprise, la pertinence du projet au regard des objectifs et des attendus, l'intérêt stratégique du projet pour le développement de l'un ou des filières concernées, en particulier des PME ou ETI, comme on en a parlé juste avant, le caractère innovant, encore une fois, les enjeux de cybersécurité et de protection des données qui doivent être bien prises en compte. Le projet peut être éventuellement labellisé, en plus d'un pôle de compétitivité comme Systématique, par un comité stratégique de filière. La BPI va également regarder la qualité du modèle économique, du plan d'affaires et de financement présenté. Comme on a vu, il faut être autonome à l'issue de la phase d'amorçage de 5 ans. Est-ce que le projet va permettre de développer des avantages concurrentiels pour les secteurs industriels dans le cadre d'une concurrence internationale? La BPI va également regarder la valeur et l'intensité de la mutualisation entre les différents acteurs de la filière. Encore une fois, la part des entreprises et notamment des PME concernées par le projet dans l'ensemble de la chaîne de valeur ou de la filière visée, le degré d'ouverture et d'interopérabilité des outils mutualisés, ainsi que la portabilité des données générées. On en revient à ce qu'on disait juste avant. Il souhaite également effectivement une prise en compte des besoins de formation professionnelle au niveau stratégique ou opérationnel. Il faut regarder la capacité du projet à être compatible avec d'autres initiatives à l'échelle nationale et européenne, donc ça sera un plus. La capacité à valoriser des jeux de données déjà ouverts, exploiter des données qui existent déjà. On le disait également tout à l'heure, voilà, la capacité du projet à se conformer aux principes et standards de Gaia-X concernant notamment l'interopérabilité, la portabilité et la transparence pour le traitement des données. Évidemment, il faut que le projet soit conforme aux législations applicables, qu'elles soient nationales ou européennes. Enfin, le projet doit présenter des indicateurs quantifiés
qui doivent attester de l'impact attendu du projet en termes de création et de répartition de valeur pour la filière. 2 derniers critères, donc être porté par une entité présentant une solidité financière en cohérence avec l'importance des travaux menés. Et enfin, il faut que le porteur soit impliqué financièrement et opérationnellement, évidemment, dans le projet. Et donc, dans ce cadre, les apports privés du plan de financement ne devront pas comporter plus de 30% d'apports en nature sous forme de valorisation de temps passé. Ce sera donc de la dépense externe, le delta. Évidemment, comme la plupart des appels à projets actuellement, la BPI va sélectionner des projets qui démontrent une réelle prise en compte de la transition écologique et donc va considérer les critères d'adaptation au changement et d'atténuation au changement climatique, de transition vers une économie circulaire, de prévention et de réduction de la pollution, d'avoir une utilisation durable et des ressources et de la protection de l'eau, protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Donc, tout le monde ne sera pas concerné, mais voilà, ça reste des critères qui sont de plus en plus prégnants dans les appels à projets, que ce soit au niveau de national, régional ou européen d'ailleurs. Et donc, au niveau des dates et des modalités pratiques, donc il y a eu 2 premières relèves. Cet appel, il a été lancé en fin d'année dernière. Et la dernière relève, ça sera donc début juin, le 5 juin 2024 à midi. La soumission se fait en 2 phases. La première, donc pour le 5 juin 2024, vous devez déposer un dossier de candidature allégé sur l'extranet de la BPI. La BPI fait ensuite une présélection. Si vous êtes retenu, vous passez donc un oral, et à l'issue de cet oral, la BPI va déterminer si vous entrez en instruction approfondie. Et si c'est le cas, à ce moment-là, entre l'oral, vous aurez 1 mois pour déposer le dossier de candidature complète. Voilà, je vous ai mis tous les contacts et le cahier des charges juste en bas. N'hésitez pas. Merci Florence pour cette présentation. On va poursuivre avec l'IDEMO régionalisé. Donc l'IDEMO régionalisé, c'est un appel à projet qui est financé dans le cadre de France 2030 à la fois par l'État et par les régions. Il s'inscrit dans la continuité d'appels à projets monopartenaires et aussi collaboratifs. Donc les appels à projets innovation qui s'adresse aujourd'hui en monopartenaire aux entreprises innovantes, c'est principalement l'Innov'Up Leader PIA et le concours Innov. On a également l'Innov'Up classique qui est aussi géré par la région Île-de-France. Donc on a des relèves, l'Innov'Up Leader PIA au fil de l'eau avec des relèves à date fixe. Le concours Innov en général, c'est ouvert 1 fois par an et le second semestre, vers le mois de septembre, à la date de clôture chaque année. L'IDEMO régionalisé, c'est un appel qui est ouvert sur 3 ans avec 2 relèves par an, au mois d'avril, au mois d'octobre. Et l'IDEMO national, c'est un appel à projet un peu plus important en termes de partenariat, mais aussi de budget, et qui est géré au niveau national. Donc là, je vais vous faire un zoom sur le IDEMO régionalisé. C'est un appel à projet collaboratif. Il faut au minimum, pour répondre et être lauréat d'un IDEMO régionalisé en Île-de-France, avoir un projet collaboratif avec minimum 3 partenaires, maximum 5 partenaires. Et sur ces partenaires-là, il faut tout le monde, toutes les entreprises sont éligibles, PME, ETI, grands groupes. Il faut au minimum une PME ou une ETI dans le consortium, et il faut également une deuxième PME ou un grand groupe ou une ETI en plus, et un académique. Donc la dimension recherche, R&D, la dimension innovation est importante, est un critère de sélection dans le cadre d'IDEMO régionalisé, d'où la présence dans le consortium des partenaires académiques. Donc dans le cadre de cet appel à projet, on va retrouver des taux de financement qui changent en fonction de la nature de l'entreprise, mais aussi en fonction de la collaboration que vous avez entre partenaires.
Au maximum, le financement peut aller jusqu'à 50%. Pour le PME, 50% avec une bonification de 5% en cas de labellisation par un partenaire, par un pôle de compétitivité. On est aussi partenaire, vos partenaires, mais par un pôle de compétitivité sur le territoire sur lequel se trouve l'entreprise. Et cette bonification est valable pour l'ensemble des partenaires du projet. Donc, les académies qui ont un taux de financement un peu différent, soit ils sont financés sur la base de 50% du budget global, soit à 100% des coûts marginaux. C'est les dépenses hors dépenses déjà financées par des sources de financement public ou privées dans le cadre du projet. Donc, le IDEMO régionalisé, c'est un budget qui est entre 1 million et 4 millions. Au total, il faut au minimum avoir 1 million d'euros de budget global. Donc, les projets IDEMO régionalisés peuvent être interrégionaux. Vous pouvez vous associer à des partenaires hors région Île-de-France. Mais les retours d'expérience que nous avons des 3 premières relèves, les projets 100% franciliens, ils obtiennent plus facilement les financements. On encourage plutôt à aller chercher en priorité des partenaires sur le territoire, également pour faciliter l'étape de conventionnement et d'analyse du projet. Les comités se font entre la BPI et chaque région, et les projets interrégionaux demandent plus de temps dans l'analyse, la contractualisation et le conventionnement derrière, ce qui parfois peut ralentir considérablement le démarrage du projet. Donc, les projets 100% franciliens sont à encourager en priorité. Donc, la prochaine relève, c'est le 24 avril. Le BE de labellisation chez Systématique aura lieu une semaine avant, le 17 avril. Donc, le 17 avril, on invitera tous les projets qui souhaitent déposer à des auditions par le directoire et le bureau exécutif du pôle. Les domaines qui sont ciblés dans le cadre d'IDEMO Région qui sont en lien avec nos thématiques. Donc, on va retrouver le quantique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le véhicule autonome avec un volet sur les drones, aussi la transformation de l'industrie, donc avec la robotique, la fabrication additive, et un critère important et qui est valable pour tous les projets, c'est le caractère de la décarbonation. Donc, l'impact carbone du projet et comment les consortiums arrivent aussi à mettre en avant ce caractère-là dans le cadre de leur collaboration. Les critères de sélection, on va retrouver les critères de sélection classiques, on va dire, dans le cadre de projets d'innovation. Donc, le projet, il est évalué par rapport à son caractère innovant, sa faisabilité technologique, la cohérence entre les objectifs et la faisabilité, mais aussi sur des caractères financiers. Donc, la santé financière des partenaires est importante et à tenir en compte, et l'équilibre entre les dépenses, l'équilibre entre les dépenses entre les partenaires, mais aussi pour chaque partenaire, et la capacité à mener à bien le projet et les dépenses demandées. Et les retombées économiques et notamment en termes de création d'emplois, en termes d'augmentation de chiffre d'affaires pour les entreprises, de compétitivité des entreprises partenaires dans leur domaine, ce sont des critères très importants, et notamment pour la région. Donc, oui, la propriété intellectuelle générée dans le cadre du projet, c'est conseillé et très recommandé d'avant le démarrage du projet et au moment du dépôt, de se mettre d'accord avec l'ensemble de ses partenaires, avec un accord de consortium sur les éléments de PI et retombées de la PI qui seront générées à l'issue du projet. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, l'un des avantages majeurs d'IDEMO Région est la bonification financière pour les projets labellisés.
L'aide se fait en totalité sous forme de subvention à des taux intéressants. 2 relèves par an pour l'IDEMO Région, donc si vous n'êtes pas prêt pour la relève du mois d'avril, sachez qu'il y a une relève qui est prévue aussi au mois d'octobre. Et cet appel-là, il s'inscrit dans la continuité des projets monopartenaires et aussi une étape, on va dire, pas intermédiaire, mais une étape avant l'IDEMO national qui est beaucoup plus important en termes de budget et en termes de retombées. Donc voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai dans l'onglet questions et je vais laisser la parole à Caroline Chopineau pour le pack intelligence artificielle. Je vous invite à monter sur scène. Caroline, elle est bien connectée, il me semble. J'arrive. J'essayais de... Très bien. Il fallait que j'active 2-3 trucs. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter rapidement un dispositif de la région Île-de-France qui s'adresse aux TPE, PME et ETI qui souhaitent lancer des projets d'intelligence artificielle. C'est un dispositif qui a été mis en place fin 2019. Aujourd'hui, on en est à peu près 95 projets financés ou en cours de financement. Ça a été lancé dans le cadre du plan IA 2021 de la région Île-de-France, même si on parle de fin 2019. Enfin bref, les dates sont un peu bizarres, mais c'est comme ça. Et il y avait une quinzaine de mesures et le PACIA était la première mesure sur ce plan IA. Le PACIA donc cible TPE, PME, ETI au sens communautaire du terme. L'idée, c'est de proposer un financement, mais aussi un cadre de confiance et d'accompagnement sur son premier projet d'IA, même si en pratique, on a quelques cas d'entreprises qui avaient déjà commencé à tâter le terrain de l'intelligence artificielle, mais sans forcément être passé complètement à l'action et à la mise en production. L'idée du dispositif, c'est donc de cadrer avec la PME ETI son projet d'intelligence artificielle et de lui donner les clés de la mise en place de ce qu'on estime être un produit minimaliste, pas forcément passable en production, pas forcément passé en production, pardon, je vais y arriver, mais qui sera passable en production. Donc, on sort un peu d'une typologie habituelle de POC, on est plus sur un MVP qui tient compte des contraintes de la PME et de la mise en production. Dans un cadre de confiance, je disais, parce que c'est des projets qui vont se dérouler entre un binôme PME et réalisateur, j'y viendrai après, et nous, Hub Francia, qui donc faisons l'accompagnement du projet sur toute sa durée. L'idée, c'est de permettre à la PME de comprendre les enjeux et les risques de mise en place de l'intelligence artificielle et surtout d'en maîtriser les coûts. Le dispositif, donc, qui est porté par la région Île-de-France, est piloté par 2 entités, donc le Hub Francia, dont je suis la directrice générale, et l'IMT TerraLab, qui est donc un organisme public et qui fait transiter les fonds de subvention. On a des cabinets spécialisés qui sont membres du consortium, donc Business et Décision et Quantmétrie, qui sont en mesure de réaliser les projets avec les PME, mais aussi pour des raisons de passage à l'échelle et d'agilité, nous avons un réseau de 70 startups qui sont référencées en tant que réalisateurs potentiels sur ce dispositif. Donc, tout l'enjeu est d'accompagner la PME pour identifier le prestataire qui sera le plus à même de réaliser son projet. En toute transparence, il y a à peu près 80% des projets qui sont réalisés, enfin qui sont portés et poussés par les startups réalisatrices dans Spacia. Donc, c'est un moyen aussi pour nous de sensibiliser les PME à l'existence de ce dispositif en passant par un relais de com par ces startups et par les cabinets spécialisés. Donc, chacun met un peu la main à la pâte pour pouvoir identifier les PME qui pourraient bénéficier de ce dispositif-là. Et le reste du temps, donc les 20%, c'est des PME ETI qui ont contacté via le site du PACIA en direct le Hub Francia pour faire une demande d'accompagnement sur ce dispositif.
Donc la cible, je disais, c'est TPE, PME, ETI qui sont en phase de digitalisation, c'est-à-dire qu'elles ont commencé leur transformation numérique, elles ont de la donnée accessible et elles commencent à structurer des projets digitaux qui pourraient intégrer de l'intelligence artificielle. Ce sont des entreprises qui sont forcément en Île-de-France, siège social ou établissement secondaire, moins de 5000 salariés, en bonne santé financière et qui n'ont pas bénéficié de trop de minimis. Tout ça se fait sur attestation sur l'honneur et qui ont moins d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc, on exclut toute entreprise qui serait filiale d'un grand groupe dès lors qu'elle serait détenue à plus de X% et qui ferait qu'elle serait considérée comme un grand groupe. Donc, majoritairement, ça va cibler des TPE, PME, ETI qui sont autonomes et qui, par consolidation, ne seraient pas assimilés à un grand groupe. Sur la typologie des projets, donc c'est des projets qui ont une durée maximum de 3 mois et un budget maximum de 37 000 €. La région finance à 50% les dépenses de ce projet-là. Il faut se dire que ces 37 000 €, c'est considéré comme un forfait. Donc, vous pouvez avoir à la fois des dépenses de sous-traitance, hein, donc c'est le réalisateur qui touche la subvention et non pas la PME. Ça prend donc en charge la moitié des dépenses du projet en termes de sous-traitance ou de licence intégrée dans ces 37 000 € en fonction de la typologie du projet en question. On a aussi, donc, je disais, un accompagnement qui est réalisé pendant les 3 mois du projet. C'est-à-dire que nous, en tant que pilote, on participe à toutes les réunions intermédiaires une fois par mois pour s'assurer de la bonne réalisation du projet en tant que tiers de confiance. Et les réalisateurs référencés sont donc des experts en intelligence artificielle, soit qui font du développement à façon et sur mesure, soit avec des produits sur étagère qui permettent d'accélérer sur les projets d'IA en fonction du sujet. Si vous voulez en savoir plus sur les projets qui ont été financés dans le cadre du PACIA jusqu'à présent, donc entre 90 et 95, on va atteindre très prochainement les 100 projets notifiés sur ce dispositif. Vous avez sur le site internet du PACIA un onglet Success Story qui référence pas encore tous les projets financés, mais une bonne partie. Vous pourrez noter que ce sont des projets qui sont vraiment sur tous les secteurs et sur tous les thèmes et toutes techno d'intelligence artificielle. Donc, on est très ouvert sur la typologie de l'entreprise et le sujet du projet. Ce qui est extrêmement important pour avoir son projet qui est validé dans le cadre du PACIA, c'est d'avoir identifié un projet avec un retour sur investissement assez clair, puisque ça va vraiment cibler des projets qui vont transformer l'entreprise, soit au niveau de ses processus, soit au niveau de nouveaux services qu'elle pourrait fournir à ses clients. Et donc, on va surtout être regardant tout au long du projet sur le bon suivi des indicateurs de performance business et de croissance de l'entreprise qui bénéficie du dispositif. En termes de ressources, donc, vous avez un site qui s'appelle donc pacia.fr sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations utiles sur ce dispositif. Si vous souhaitez bénéficier du financement, il suffit juste d'envoyer un mail à contact@pacia.fr ou à répondre directement en ligne via un formulaire pour faire une demande de financement. Ça tombera dans ma boîte mail. Vous pouvez aussi m'écrire directement. Donc, karine.chevino@francia.fr. Et on étudiera ensemble la possibilité de faire financer votre idée de projet dans le cadre du PACIA. En termes administratifs, je précise, c'est extrêmement simple et on a un dossier de candidature tout prêt qu'on envoie à la PME intéressée. Ça prend la forme d'un questionnaire avec des cases à cocher et 2 attestations à fournir, solvabilité et minimis. En général, en 15 jours, max 3 semaines, on peut avoir la notification de validation de son projet. Donc, surtout, n'hésitez pas à abuser et exploiter ce dispositif qui est très efficace, très simple à mettre en place, avec un budget évidemment qui est plus limité par rapport à d'autres appels à projets de la région, mais qui peut être un tremplin pour d'autres financements par la suite. Voilà, j'ai fini.
Donc, je laisse la place à Juliette Chantreau. Et je Bonjour disparais. à tous. Donc, je suis Juliette Chantreau, je fais partie de l'équipe Académie du numérique. Je vais vous faire part d'une opportunité de recrutement à court terme. Et donc, j'ai bien conscience que c'est un sujet un peu inhabituel, un peu exceptionnel dans le cadre de ces webinaires AAP. Donc, je remercie chaleureusement Systématique de nous avoir invités. Avant de vous faire part de cette opportunité de recrutement, je vais en quelques mots vous présenter l'Académie du numérique. C'est un organisme de formation qui est né il y a un peu plus de 2 ans, qui est le fruit d'un consortium entre Systématique et Eviden. Et cet organisme de formation est né d'un constat que vous partagerez sans doute, les difficultés à recruter des talents dans le numérique et en particulier dans des domaines critiques dont on a pas mal parlé aujourd'hui, la cybersécurité, le cloud, le big data et l'Internet des objets. Et donc, on a imaginé, conçu des solutions pour contourner ces difficultés de recrutement. C'est d'une part la mise en place de parcours de formation d'alternants. D'autre part, des parcours de formation intensifs pour upskiller, reskiller des collaborateurs IT déjà en poste. Et puis, comme on a conçu donc ces parcours longs, on propose également des modules à la carte de formation continue, mais qui sont là un peu les dispositifs classiques qu'on trouve dans les organismes de formation. Donc, concernant le recrutement et la formation d'alternants, j'ai donc une proposition concrète à partager avec vous aujourd'hui, c'est le recrutement d'alternants Admin 6 DevOps. Avant de vous faire part un peu du contenu de cette formation, je tiens à signaler que c'est un parcours qui est monté en partenariat avec l'AFPA, Agence de formation professionnelle des adultes. Donc c'est le premier organisme de formation professionnelle en France, un organisme public. Et pour vous, PME, employeurs, c'est la garantie d'un accompagnement dans toutes les démarches administratives, d'embauche, de prise en charge financière des coûts de la formation, etc. Puisque l'AFPA forme 4500 apprentis par an. Donc c'est un organisme solide qui voilà, rigoureux, qui fait un suivi de ses alternants, voilà, de façon parfaitement rigoureuse. Du côté de l'Académie du numérique, on a apporté en fait à l'AFPA notre connaissance des métiers du numérique, du cloud en l'occurrence, et puis on a également modernisé les méthodes d'apprentissage avec des méthodes d'apprentissage entre pairs dans le style de ce que pratique l'école 42. Donc, je dois avoir dans la salle mes collègues Christophe et Lucas qui pourront peut-être répondre à vos questions sur les contenus techniques. Mais en tout cas, on va dire que dans les grandes lignes, hein, le contenu de la formation qui est abordé, c'est tout ce qui est intégration et déploiement continu, la maîtrise des infrastructures des hyperscalers, différentes solutions de type Ansible, Docker, Kubernetes. Donc tous les composants que l'on voit dans le cloud et dans le DevOps. La pédagogie que l'on a retenue, elle est particulièrement adaptée pour permettre une intégration rapide de l'alternant dans vos équipes. La formation débute par 8 semaines en centre de formation. Donc, quand l'alternant arrive chez vous en entreprise, il a déjà un bagage solide. Le rythme d'alternance également vous permet de confier des activités significatives à l'alternant, de vraiment le mobiliser sur
un projet, puisque le rythme est à peu près de 10 semaines en moyenne en entreprise, 2 semaines de formation sur les 2 ans. Et donc, conformément à la culture AFPA, hein, qui est de former au geste métier, il y a énormément de pratiques dans ce parcours de formation, avec de la pratique sur différents environnements de travail, cloud, réseau, et la réalisation de projets, donc en sous-groupe ou individuellement, avec un petit caractère aussi ludique, voilà, de quêtes, de jeux, de concours entre les stagiaires pour favoriser l'émulation et le travail en équipe et l'adaptation, toujours dans l'idée de vraiment rendre les alternants adaptables, opérationnels dans l'entreprise. Concrètement, c'est donc ce qu'on vous propose, c'est une alternance de 24 mois qui, pour l'alternant, donnera lieu à la délivrance d'un titre professionnel RNCP de niveau 6, Bac+3, administrateur système DevOps, donc un titre reconnu, qui permet des financements publics, OPCO, donc prise en charge des coûts de la formation par l'OPCO, un démarrage le 8 avril. Nous avons aujourd'hui un vivier d'une vingtaine de candidats qui ont été préqualifiés sur test et sur entretien. Donc, ils font leur propre recherche d'entreprise, mais voilà, on est là aussi pour vous les présenter. Si vous souhaitez les rencontrer ou en savoir plus sur cette formation, donc vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui apparaît sur l'écran. Est-ce qu'il y a des questions sur ce parcours, cette proposition de recrutement d'alternants? Merci beaucoup Juliette. Les questions, je vous laisse voir directement dans l'onglet questions et on va poursuivre. Merci pour cette intervention avec le dernier sujet de cette matinée qui est les projets européens avec une intervention de Léo Benedetti pour les Open Calls européens. Je te laisse la parole, Léo. Ah, on a perdu Léo. On va essayer de faire remonter Léo sur scène. Pour parler projets européens. Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Très bien. Je te laisse la parole. Okay. Super, merci Soumaya. Bonjour à tous, je m'appelle Léo Benedetti, je suis chargé de projet européen chez Systématique. Et puis, donc aujourd'hui, on va passer en revue une liste d'open calls européens au deadline assez proche en mars et avril 2024. Pour remettre un peu dans le contexte, ces open calls, donc dits en cascade funding, sont issus de projets européens qui ont été financés sous divers programmes de financement. Cascade funding, en fait, le vrai terme de la commission, c'est Financial Support to Third Parties, ou FSTP, et donc c'est un mécanisme de redistribution des subventions européennes à des tierces parties, qui peuvent être start-up, PME, ETI, mais on voit aussi de plus en plus d'open calls qui sont ouverts à tout type d'entités et même à des individus. Le but de ce mécanisme, c'est de redistribuer, comme j'ai dit, une partie du montant alloué au projet. Ça peut aller jusqu'à 70% du budget total de chaque projet. Qu'est-ce qui a gagné pour les candidats de ces open calls? C'est de faire partie déjà de l'initiative européenne, d'un projet européen en tant que tierce partie, de bénéficier de mini-grants, de subventions qui peuvent aller jusqu'à 150, 200 000 euros, d'intégrer des programmes d'accompagnement, de transfert de connaissances et aussi d'aller souvent tester ou améliorer les infrastructures qui ont été développées par ces projets. À noter que Systématique est partenaire de certains projets en cascade funding comme Security, Reach, RIMA ou Anma Transformers. Le premier open call que je souhaitais vous présenter, c'est l'open call X 2.0 et c'est le 5e open call et dernier open call qui est ouvert sous ce projet européen. C'est un appel qui aura une deadline au 4 mars prochain et qui vise à faire bénéficier à différents types de startups
impliqués dans le big data et l'intelligence artificielle d'un programme d'accélération de 5 mois qui va offrir des services d'accompagnement dans le cadre de l'accélération de ces startups. Dans les services d'accompagnement, on peut bénéficier de sessions de mentorat individuelles avec des experts. On peut accéder à des services de croissance et jusqu'à 5 000 € peuvent être alloués pour l'accès à des événements de grande échelle orientés vers les startups et les investisseurs. Les candidats recherchés sont, comme j'ai dit, les startups deep tech impliquées dans le big data et de l'intelligence artificielle et traitant des sujets du type modèle génératif, informatique quantique dans l'IA, IA explicable, machine learning, deep learning, edge computing, NLP et toute autre thématique de l'analyse du langage, computer vision et aussi l'IA embarquée avec l'intégration IoT. C'était tout. Je vous mets en dessous de chaque slide, j'ai oublié de le mentionner, mais en dessous de chaque slide, un lien vers le site systématique pour avoir plus d'informations quant aux modalités de candidature. Le deuxième appel à projet que je voulais aborder, c'était l'Open Call 6G Bricks, qui a une deadline au 22 mars prochain, mais une deadline pour un check de faisabilité au 29 février. Les porteurs de projets visés sont des consortia de 2 partenaires maximum, de type PME, grands groupes, organismes de recherche. Voilà, vous pouvez mixer le statut de chaque partenaire. La subvention peut aller jusqu'à 120 000 € par projet. Et ici, l'objectif, c'est de contribuer au développement de la plateforme de l'infrastructure 6G Bricks qui a été déployée dans le cadre du projet. Donc, de valider les capacités expérimentales de la plateforme, d'en améliorer les fonctionnalités et les performances dans des domaines que je vous ai listés sur cette slide. Donc, des solutions, par exemple, de jumeaux numériques pour l'émulation RAN, d'autres dispositifs sous la forme d'unités radio, des modules de raisonnement causal et de détection des anomalies sous IA explicable, des plateformes informatiques IoT Edge et autres sujets assez techniques dans le domaine de l'infrastructure numérique et des réseaux IoT. Troisième open call, c'est l'open call Enfield. Donc c'est le premier open call publié par ce projet qui vise ici à financer en fait des projets de 6 mois entre chercheurs. Donc au niveau de l'éligibilité, on est sur des chercheurs individuels ou des groupes de chercheurs composés d'un chercheur senior et 1 ou 2 doctorants, post-doctorants ou chercheurs confirmés employés par université, centre de recherche ou entreprise. Basé dans un État de l'Union européenne ou un pays associé à Horizon Europe. Ici, on va cibler en fait les financements sur des activités, des projets dans le domaine de l'IA, plus précisément les sous-domaines de l'IA adaptative, l'IA verte, centrée sur l'homme et l'IA digne de confiance. Donc il y a toute une liste de challenges à adresser en fait qui est disponible aussi. Je vous ai mis le lien en dessous de cette slide. Et outre la subvention qui peut aller jusqu'à 14 400 € par projet, les chercheurs bénéficieront de visibilité, de promotion, du soutien d'experts et notamment pour leur stratégie en matière de propriété intellectuelle. J'ai oublié de le dire, mais la deadline pour cet appel, c'est le 31 mars prochain. Pour terminer sur cette liste d'open call, je vais vous présenter 4 open calls de type NGI, donc Next Generation Internet. Pour les 4 prochains open calls, on a la même deadline, le même type de subvention et les mêmes critères d'éligibilité. Donc, deadline 1er avril, projet pouvant toucher entre 5 000 et 50 000 €. Et pour l'éligibilité, il n'y a pas de critères particuliers, mis à part la priorité donnée aux entités éligibles à Horizon Europe. Donc ici, un individu peut tout à fait candidater. Il n'a pas besoin d'être une personne morale
pour pouvoir déposer sa candidature. On commence donc cette série d'Open Call NGI avec l'Open Call NGI Zero Core, qui vise à revoir et moderniser l'architecture de l'Internet ouvert, que ce soit matériel, logiciel ou des protocoles Internet, pour accroître les performances du réseau, le rendre plus résistant aux menaces de sécurité et plus économe en énergie. Les projets devront aussi fournir des services ouverts et décentralisés, et les résultats pour tous les calls NGI sont à rendre disponibles sous licence open source. C'était pour le Zero Core. Maintenant, le Zero Commons Fund, comme je l'ai dit, toujours les mêmes deadline, subvention et éligibilité. Pour le Commons Fund, ici, on cherche en fait des contributions visant à remodeler l'état de l'art et à créer un Internet ouvert, digne de confiance et fiable pour tous. Donc recentrer en fait l'Internet sur l'utilisateur par l'extension de nouveaux biens communs de l'Internet sur l'ensemble du spectre technologique. Donc tout de même un peu plus large que le Zero Core qui se basait plus sur l'infrastructure. Ici, on est vraiment sur l'ensemble du spectre de l'Internet, avec comme but final récupérer la nature publique de l'Internet. Troisième Open Call NGI, c'est le MobiFree. Ici, on ne va pas forcément traiter de l'Internet à proprement parler, mais plutôt un sous-domaine qui est le spectre d'applications mobiles open source. Donc ici, on va financer diverses activités éligibles qui peuvent traiter, par exemple, d'un iOS, qui est un système d'exploitation open source pour smartphones et tablettes, qui a été développé sous le projet NGI MobiFree. On peut aussi financer des projets traitant d'App Store décentralisés, de plusieurs applications mobiles pro-privacy, dans les thématiques des communications, des cartes et de la navigation, ainsi que des interventions en cas de catastrophe et d'urgence. Et pour ce sous-domaine d'applications mobiles, on y cible aussi des mécanismes de cryptage de bout en bout. Et puis, dernier open call que je voulais aussi mentionner, c'était le NGI Taylor. Donc ici, on vise à financer toujours des projets entre 5 et 50 000 euros, pardon. Et des projets qui vont apporter de nouvelles capacités au GNU Taylor lui-même. Donc le GNU Taylor, c'est un système de microtransactions et de paiement électronique basé en open source. Donc contribuer à ce système en construisant des outils auxiliaires, en travaillant sur l'expérience utilisateur, en y développant différentes intégrations et des applications FOSS avec des normes ouvertes, ou en travaillant sur l'amélioration des composants d'infrastructure tels que les back-ends des marchands. C'est ainsi que je termine cette session sur les open calls. N'hésitez pas à me contacter si vous avez toute question concernant ces open calls et l'accompagnement qu'on peut fournir. Je laisse la main à Soumaya pour le mot de la fin. Merci à tous pour votre attention. Merci Léo pour cette présentation. Donc vous pouvez nous contacter pour toutes vos demandes de renseignements sur les projets et les accompagnements pour la labellisation à l'adresse dépôt projet @systématique. On vous orientera vers vos interlocuteurs et vos experts dans les EB en jeu. Donc on vous donne rendez-vous au mois de mars, le 2e jeudi. Et merci pour votre participation. Au revoir.